Allez, place à notre rubrique. On vous répond à présent. La question du soir. Faire du vélo en hiver, quelles précautions prendre? Question qu'on va poser à notre invité Fabien Frugier, éducateur mobilité à vélo et chargé de développement au sein du collectif Cycliste 37. Bonsoir Fabien. Et Bonsoir. Sur notre plateau, on va aider nos amis cyclistes ce soir. Déjà, comment se protéger du froid à vélo? Il y a des choses élémentaires à savoir, mais on va peut-être les rappeler. Oui, je viens les rappeler. Il y a 3 parties du corps à privilégier. C'est la tête, les mains, les pieds. Et donc, pour la tête, on peut prévoir un bonnet sous le casque ou un bonnet fin. Évidemment, des gants, peut-être des sous-gants s'il fait vraiment très très froid. Et puis les pieds, choisir des chaussures peut-être imperméables. Pas les chevilles à l'air, peut-être. Pas les chevilles à l'air, peut-être mettre une paire de chaussettes en laine, peut-être doubler si vraiment il fait très très froid, ce qui est rare sous nos latitudes. Des choses qui semblent assez logiques, mais c'est important de les rappeler. Vous l'avez rappelé, il y a le casque aussi, il n'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'avoir. La pluie, évidemment, en ce moment, on a vu que le temps n'était pas spécialement très agréable, très clément. Il y a beaucoup de pluie. Là aussi, on peut se protéger. Il faut se protéger de la pluie quand on fait du vélo. Oui, la pluie, c'est pas très agréable à vélo. Donc, il vaut mieux avoir... Alors, tout le monde connaît ou presque la cape de pluie, qui a quand même un inconvénient, c'est la prise au vent. S'il y a du vent en plus de la pluie ce jour-là, vous risquez de faire des écarts sur la route. Moi, ce que je préconise, c'est le duo pantalon de pluie et veste de pluie. Très bien. Donc on met au-dessus de ses vêtements en fait. Sur ses vêtements, tout à fait. Ouais. Et souvent qui intègrent des dispositifs réfléchissants. Donc ça permet en plus d'être vu. Alors justement, comment se rendre visible à vélo? On a posé une question à nos amis téléspectateurs aujourd'hui. C'est notre question web, vous allez le voir. En hiver, quel équipement utilisez-vous pour être visible? Ils ont répondu à une large majorité. L'éclairage avant et arrière. C'est une bonne réponse, un peu moins pour tout ce qui est gilet, brassard réfléchissant ou les vêtements aussi qui sont réfléchissants. L'idée, c'est de cumuler l'ensemble des propositions qu'on a pu faire à nos amis spectateurs. Oui, tout est une bonne réponse. L'éclairage avant-arrière, il est obligatoire. Il doit être fixe. La loi vient de changer il y a quelques mois. On peut maintenant ajouter de nouveaux éclairages qui, eux, peuvent être clignotants. C'était pas possible avant. Donc ça, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé de le faire. Oui, oui, ça dépend de... Moi, en hiver, j'aime bien peut-être avoir de temps en temps, des fois 2 éclairages, ça dépend du trajet. Et ensuite, tout ce qui est brassard, gilet réfléchissant, toute la partie... Le gilet réfléchissant, tout ce qui est dispositif réfléchissant sur le gilet, ça vous rend quand même visible à peu près 150 mètres. Tout ce qui est brassard, ça va être aussi intéressant. Oui. Oui. Bien sûr. Ce qui rajoute de la visibilité, c'est toujours intéressant. Oui, on peut penser aussi à des vêtements clairs. Lorsqu'on abordera le printemps ou l'été, les vêtements clairs, ça rend plus visible. C'est aussi obligatoire d'avoir des... sur les roues, là, des... Oui. J'ai perdu le mot. Catadioptres. Catadioptres. C'est pas facile non plus. Hein. Donc ça, c'est une obligation. Dans les roues, les pédales et devant, derrière. Et c'est intégré dans le feu de position du vélo. Donc on n'a pas trop à s'en préoccuper, mais c'est obligatoire. Justement, les obligations, c'est ces fameuses catadiopes. Oui. Mais aussi, du coup, pour la partie éclairage avant-arrière. C'est ça, les obligations. Feu de position fixe. On adapte sa conduite aussi, vous le disiez, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie. Fais attention. Après, j'allais dire, c'est du bon sens. Oui, c'est un peu une évidence, mais peut-être qu'on ralentit un peu sa vitesse, on anticipe le freinage, on augmente les distances de sécurité, on a toujours les doigts sur les freins pour pouvoir freiner à tout moment. Voilà, des choses assez comme en basiques. Voiture, finalement. Oui, c'est un peu les... Donc on ne s'énerve pas contre les autres aussi, alors. Non. Et surtout, on respecte les piétons. On respecte Ils sont plus vulnérables que nous. Évidemment, on essaie de vivre les uns avec les autres, y compris quand on est cycliste. Il y a un collectif qui existe, le collectif cycliste d'Indre-et-Loire, que vous représentez ce soir et qui fonctionne très bien et qu'on peut rejoindre et qui propose différentes ateliers. Absolument, on a un site internet qui est assez bien fait, cc37.org. Voilà. Pour avoir plus d'informations. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup Fabien Frugier, puis on vous retrouvera régulièrement pour parler vélo sur l'antenne de Val de Loire TV.